Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre à nommer une molécule. Alors la molécule, la voici, et je me propose de vous la réécrire directement en formule semi-développée. Alors, elle comporte ici les atomes noirs, donc 2 atomes de carbone. Le premier, il est relié à 3 atomes d'hydrogène, donc CH3, relié à un carbone. Les atomes rouges ici, ce sont des atomes d'oxygène, bien sûr. Donc on a une double liaison avec un atome d'oxygène et encore une simple liaison avec un groupement OH. Alors, en regardant un petit peu cette molécule, lorsqu'on vient juste d'apprendre les alcools, on a envie de dire « Ah, eh bien ici, il y a un groupement hydroxyle, donc c'est un alcool. » Mais en fait, non, on a encore mieux que ça. On a toute cette partie-là, donc tout ce groupement-là, qu'on réécrit parfois sous la forme COOH, et qui s'appelle le groupement carboxyle. Et ici, lorsqu'on a un simple groupement carboxylique, on a alors une molécule de la famille des acides carboxyliques. Alors maintenant, pour nommer cet acide, eh bien, comme d'habitude, la méthode, c'est de trouver la chaîne carbonée la plus longue. Eh bien ici, la chaîne carbonée la plus longue, elle est là. On ne peut pas dire qu'elle soit vraiment très très longue, puisqu'elle comporte 2 carbones. Je commence toujours à numéroter par le carbone du groupement carboxyle, du coup, celui qui porte la double liaison O-OH. Donc 2 carbones, on sait que la molécule, ce sera quelque chose en éthane. Et puis, comme on a le groupement carboxyle, eh bien, on va appeler cette molécule l'acide. 2 carbones, donc éthane. Et la terminaison, le suffixe des acides carboxyliques, ça va être oïque. Donc l'acide éthane oïque. Une toute petite remarque, c'est un acide très très courant qu'on retrouve dans le vinaigre et donc qu'on appelle aussi en langage, enfin un autre nom tout simplement, c'est l'acide acétique. Et puis une toute dernière remarque, pourquoi un acide? Eh bien parce qu'en fait, selon la définition de Arrhenius ou même selon la définition de Bronsted, le H qui est là, l'atome d'hydrogène terminal ici, va pouvoir partir sous la forme de H+, et donc cette molécule d'acide éthanoïque est susceptible de libérer un H+, ce qui en fait donc un acide, à la fois dans la définition d'Arrhenius et dans la définition de Bronsted. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, et vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo qui doit apparaître.